La MRC de la Côte-de-Beaupré annonce des investissements de 1,4 million de dollars pour la protection du patrimoine bâti. Plus de détails à cet effet en compagnie du maire de l'Ange-Gardien et préfet de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, et avec Mélissa Ennis, qui est conseillère à la rénovation patrimoniale. Je les ai rencontrés au bureau de la MRC à Château-Richer. C'est justement une amélioration avec le ministère de la Culture du programme qui existait déjà. On se rappelle que la MRC, depuis 2002, on a lancé ce programme-là sur la Côte-de-Beaupré. On n'était pas loin d'être les précurseurs, donc en ayant une ressource qui aidait les citoyens à faire la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux de la Côte-de-Beaupré. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'avec le ministère, on a bonifié le programme qui existe déjà pour venir en aide à la rénovation, restauration des bâtiments patrimoniaux de la Côte-de-Beaupré. Donc, on sait que la Côte-de-Beaupré est riche en histoire, en bâtiments. Donc, l'inventaire des bâtiments existe déjà dans chacune des municipalités, mais là, il y a d'autres aspects au programme qui viennent s'ajouter et aussi, on vient en aide aussi aux bâtiments municipaux qui sont locaux. Donc, les municipalités ont la possibilité aussi d'avoir accès à ce programme-là. Et c'est une enveloppe totale là, avec toutes les particularités de 1,4 million. Donc, c'est très intéressant pour la Côte-de-Beaupré et c'est l'annonce qu'on fait aujourd'hui. On est très satisfait et très content. Donc, on poursuit la démarche qui est entreprise depuis plusieurs années, qui est très efficace aussi, qui bonifie justement le patrimoine de la Côte-de-Beaupré. Madame Ennis, comment ça fonctionne, ce programme-là? Oui, en fait, pour les citoyens qui sont propriétaires de bâtiments patrimoniaux, on a deux programmes. Donc, les programmes sont divisés selon la valeur patrimoniale des bâtiments. Donc, on a un programme qui est subventionné conjointement avec le ministère de la Culture, qui, lui, offre le programme pour les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale forte, supérieure et exceptionnelle. Donc, ce programme-là permet de subventionner des travaux de restauration sur les bâtiments patrimoniaux à une hauteur entre 60 et 75 de la facture des travaux de restauration qui sont admissibles. Donc, puis on a aussi le deuxième programme qui est offert par la MRC. Donc, lui va subventionner les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale faible et moyenne. Pour ce programme-là, on parle de 40 des travaux qui peuvent être couverts jusqu'à un maximum de 25 000 $. Et comment les gens doivent procéder? Ils doivent déposer une demande en bonne et due forme à la MRC? Oui, tout à fait. Donc, on les invite à communiquer pour avoir des informations, soit avec leur municipalité, soit directement avec la MRC. Il y a aussi l'information qui est disponible sur le site Internet de la MRC. Donc, les gens, on les informe. Il n'y a pas de formulaire disponible en ligne en tant que tel, parce que c'est quand même des travaux qui sont... les travaux de restauration, c'est quand même particulier. Donc, je souhaite vraiment échanger avec les gens pour valider vraiment si les travaux qu'ils souhaitent réaliser sur le bâtiment sont admissibles. Donc, la porte d'entrée est vraiment là, pour faire une demande quand les gens sont prêts à réaliser des travaux. Là, c'est avec moi au niveau de la MRC pour valider tout ça. Puis parlez-moi un petit peu des objectifs du point de vue de la MRC. Est-ce que ça vous permet justement de poursuivre vos objectifs? Oui, absolument. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, on a le résultat depuis 2002. Ce qu'on a mis en place, on voit justement c'est quoi que ça améliore les paysages, ça préserve le patrimoine de la Côte-de-Beaupré. Puis, en ayant une très bonne ressource en Mélissa Ennis, qui est avec nous, qui agit à titre de consultante auprès des citoyens. Donc, j'appelle les citoyens à ne pas gêner, à faire appel à ses services. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide, on bonifie et c'est de l'aide financière, hein, parce qu'on sait, lorsqu'on touche aux bâtiments particuliers, les coûts sont assez élevés. Donc, nous, on contribue à aider les citoyens, justement, à préserver, à conserver le bâtiment. En terminant, vous le voyez dans la région, là, quels sont les impacts positifs justement de ce programme-là? Pourquoi c'est important d'investir dans le patrimoine bâti sur la Côte-de-Beaupré? Oui, bien, les impacts, dans le fond, nous, on avait un programme déjà en vigueur depuis 2014. Donc, de 2014 à 2020, on a encouragé financièrement la restauration de 55 projets. Donc, déjà, en se promenant sur l'avenue Royale, principalement, là, on peut voir des toitures en tôle à la canadienne qui ont été refaites, des fenêtres de bois qui sont réapparues sur des maisons qui étaient disparues. Donc, au niveau là, de la conservation du patrimoine, au niveau de nos paysages, là, on sent vraiment que
ça a évolué puis dans le bon sens. Puis il y a toute la réglementation au niveau des municipalités aussi qui est là, qui vient appuyer ça. Donc, les bâtiments patrimoniaux, je pense que c'est très important pour la côte de Beaupré. Ça a plusieurs bienfaits au niveau du tourisme, au niveau des paysages, au niveau de la fierté citoyenne aussi. Puis je pense qu'avec le programme qui est bonifié comme ça, bien là, on va monter une autre marche, puis on va encourager davantage de projets, puis je pense qu'on va en voir plusieurs se réaliser là, dans les prochaines années.